Personnellement, je n'ai pas essuyé de tir, puisque très rapidement, j'ai été désigné pour partir au sein de l'escadrille d'évacuation sanitaire, puisqu'on attendait des pertes importantes, et donc les moyens pour évacuer les blessés étaient conséquents. Et donc je me suis retrouvé dans une escadrille de 10 appareils. Les évacuations sanitaires, la plus importante que nous ayons faite pendant l'offensive terrestre, c'est l'évacuation des blessés qui avaient subi des blessures importantes dans le fort d'As-Salman. On m'a demandé de me mettre en place à l'antenne chirurgicale avancée pour récupérer un blessé qui était juste stabilisé et l'emmener à l'hôpital de campagne qui était plus proche de Rafah. Et le lendemain, le médecin nous a dit heureusement que tout s'est passé rapidement parce que, compte tenu du sang qu'il avait perdu et de sa tension, il n'aurait pas fallu traîner beaucoup plus. Donc quelque part, on se sent utile quand on a un médecin qui nous dit ça, même si individuellement, on n'y est pas pour grand-chose. Ce qui fait l'efficacité des secours et des soins qui ont pu être apportés rapidement à ce blessé, c'est que l'organisation de l'ensemble du système était bonne et chacun des techniciens à son niveau a assuré sa mission conformément à ce qui était prévu. Mais l'organisation a permis que ça se fasse rapidement et justement ça a permis peut-être de sauver une vie dans ce cas-là. This is the maximum weight. Max weight of with load. Yeah. Okay. Il faut se mettre dans la peau d'un jeune officier ou d'un jeune sous-officier quand on est en escadrille. Ce sont des gens qui ont consacré toute leur vie à s'entraîner pour combattre et en allant jusqu'au sacrifice suprême s'il le fallait. Quelque part, c'est quand même un aboutissement pour un militaire que de participer à ce genre d'opération. Donc il y avait un enthousiasme. Et il y avait longtemps que nous n'avions pas exposé simultanément autant de moyens et que nous avions mis en jeu la vie de nombreux militaires. Pendant l'offensive terrestre, je vois revenir des gazelles et c'était la première fois de toute ma carrière de pilote de la LAT où je voyais revenir des gazelles avec les tubes hautes sur les rampes, mais je voyais au travers. Parce que quand on est en exercice, vous avez un opercule à l'entrée du tube haute et vous avez un opercule à la sortie. Donc quand vous avez la gazelle vue de face, vous ne voyez pas au travers des tubes. Et là, je me suis arrêté, je me suis dit, ils ont fait usage de leurs armes. Et là, vraiment, je me suis senti dedans. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher que d'attendre qu'il soit posé, puis d'aller voir. Et c'était un de mes copains qui commandait cette escadrille et qui avait un besoin de parler, parce que lui, c'était la première fois qu'en tant que pilote d'hélicoptère anti-char et chef de dispositif, il avait à faire usage de ses armes. Et comme la visibilité ce jour-là n'était pas très élevée, donc il s'était rapproché de la portée des armes qui auraient pu les prendre à partie. Hein. Donc, dans sa lunette, il me dit qu'il a très bien vu les gens qu'il avait en face. Et il dit, on croit que quand on combat avec un hélicoptère, c'est un combat impersonnel. À la différence du combat du fantassin, où quand on va porter un coup de couteau, on regarde le mec dans les yeux. Il dit là, j'ai vu les mecs en face, et ça fait quelque chose. De ne pas tirer sur une cible, mais de tirer sur des hommes.